Elijah, qui es-tu? Il y a peu, j'aurais répondu très facilement à cette question en disant « Je m'appelle Yaya Malé, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis malien, je viens de Bla, mais ça ne représente pas vraiment qui je suis. En réalité, il faut un certain nombre d'interrogations pour pouvoir répondre à cette question. Ce qui nous amène à avoir l'étude d'un peuple qui a existé quelques milliers d'années avant nous, au Mexique, un peuple appelé les Toltecs. Et eux, ils ont eu ce cheminement et ils se sont posé cette question. Comment répondre à la question « Qui êtes-vous? Qui es-tu » En réalité, les Toltecs disent ceci. Tout au long de notre existence, il faut savoir que avant nous, avant nos pères, avant même nos ancêtres, il y a eu des gens qui ont existé sur la terre des milliers d'années avant nous, des millions d'années avant nous. Chaque individu des millions d'années avant nous avait un rêve. Au sein des familles, les familles avaient des rêves. Les pays avaient des rêves, les nations avaient des rêves et ces rêves ont formé le rêve de la planète. Et ce rêve de la planète a influencé l'éducation et la sphère de croyance de chacun d'entre nous. Quand nous naissons, étant bébés, nous faisons beaucoup de choses. À l'état sauvage, par exemple, pleurer devant des étrangers, crier, griffer des visages, cracher, manger de la terre. Et à chaque étape, des adultes qui pensent que ce que nous faisons n'est pas correct nous interdisent de le faire. Et on finit même par nous récompenser quand, étant bébés, nous faisons des choses qu'ils estiment étant bien et ils nous réprimandent quand ils estiment que ce n'est pas bien. Exactement comme quand on adopte un chien et qu'on l'élève. Le chien, on le récompense avec un os ou avec un morceau de viande quand il pose un acte que le maître apprécie. Et le chien est grondé, est réprimandé quand il fait un acte que le maître n'apprécie pas. Nous avons été domestiqués exactement comme un chien à travers le rêve de la planète. À titre d'exemple, quand je dis que je m'appelle Yaya Malé, mon prénom Malé, pendant mon baptême, on ne m'a pas consulté et on m'a attribué ce prénom. Et dès lors que j'ouvre ma bouche la première fois pour dire que je m'appelle Yaya, cela signifie que j'ai donné mon accord à cette information sur mon prénom. Quand je vous dis que je viens de Bla, cela signifie que j'ai donné mon accord à l'information selon laquelle je viens de Bla. Et les Toltecs disent que il faut faire l'inventaire de toutes ces informations. Dès lors que vous donnez votre accord à une information, cela signifie que vous croyez en cette information et vous lui donnez un pouvoir. Il y a des informations auxquelles vous croyez qui sont fondées sur l'amour et il y en a d'autres qui sont fondées sur la peur. Les Toltecs nous disent de faire l'inventaire. Quelles sont les informations auxquelles nous avons donné notre accord et donc auxquelles nous avons donné un pouvoir? Notre système de croyance, par exemple. Nous avons accepté d'être musulmans, d'être chrétiens, d'être bouddhistes, d'être juifs. Nous avons donné notre accord à cette information et donc nous avons donné un pouvoir au fait d'appartenir à telle religion. Les Toltecs nous disent de faire l'inventaire. Donc du coup, on est dans la sagesse Toltec. Tu as parlé de cet inventaire que chacun d'entre nous doit faire sur sa vie, sur son entourage, sur sa façon de communiquer, sur sa façon de recevoir des informations ou autres. Et cet inventaire, ça commence quand et ça s'arrête où? Justement, cet inventaire consiste à déjà reconnaître que nous avons donné notre accord à un ensemble d'informations qui constituent aujourd'hui ce que nous sommes, notre présentation. Je m'appelle Yaya, c'est un accord et un pouvoir. J'ai peur de sortir dans l'obscurité. C'est un accord que j'ai donné à l'obscurité, donc un pouvoir que j'ai donné à l'obscurité sur moi. Je suis supérieur par exemple à telle communauté. C'est une information à laquelle j'ai donné mon accord et à laquelle j'ai attribué un pouvoir. Et donc cet inventaire consiste
à scinder ces accords en deux. Ceux fondés sur la peur, par exemple, je suis supérieur à des gens sans éléments factuels, c'est pas bon. J'aime tout le monde, je veux aider tout le monde ou aider les autres, c'est bien. Ça, c'est fondé sur l'amour. Et donc, scinder ces accords-là qu'on a faits qui représentent ce que nous sommes en réalité et se séparer de tous les accords qui sont fondés sur la crainte, sur la peur, sur la méchanceté et garder les accords qui sont fondés sur l'amour. Par exemple, on vous dit, moi dans ma famille, il n'y a personne qui a réussi à l'école et donc ça ne sert à rien d'aller à l'école. Moi dans ma famille, il n'y a personne qui a écrit un livre. Ça ne marche pas chez nous, ça ne sert à rien d'essayer. Moi dans ma famille, tout le monde est officier supérieur de l'armée. Et ce serait bien que tu essaies là-bas, tu peux réussir. Et donc, ce sont ces ensembles d'informations. Nous sommes constitués d'informations. Et toutes ces informations-là permettent de nous définir. Moi, j'ai peur de sortir dans l'obscurité. Moi, je ne sais pas nager. Moi, je sais faire du vélo. Moi, je peux conduire un avion. Moi, je peux conduire un bateau. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis très fort en maths. Moi, je suis nul en EPS. Moi, je suis bon pour analyser. Moi, je suis fait pour la politique. Moi, je suis fait pour la médecine. En réalité, j'aime manger le thon. J'aime plutôt le riz. J'aime les pâtes. En réalité, nous, dans notre présentation, la question fondamentale, qui es-tu? Qui êtes-vous? La réponse, elle devrait passer par tout ça. J'aime les pâtes. Je n'aime pas le foot. J'aime le hand. J'ai peur la nuit. Je pense que je suis le plus grand. Je pense que je ne vais pas grandir. Je suis courageux. Je suis peureux. Une fois que vous vous reconnaissez à travers tous les accords que vous avez donnés, aux informations que vous avez croisées tout au long de votre existence, vous pouvez prétendre savoir qui vous êtes. Donc, votre inventaire est complet. Mais sans ça, votre inventaire n'est pas complet. Donc, cet inventaire aujourd'hui qui résume, on dirait en fait la sagesse toltèque, sans parler des accords, parce que c'est une sagesse qui, à un moment donné, s'introduit dans notre façon de communiquer, notre façon de nous présenter vis-à-vis des autres, aussi le moi intérieur. Je ne parle pas du moi extérieur qu'on essaie d'afficher avec notre ego, mais le moi intérieur qu'on a, qu'il soit un moi qui s'adapte en fonction des situations. Ce qui nous amène par exemple à parler du premier élément de la sagesse qu'on appelle les accords toltèques. Ce premier élément, notamment, il s'agit de la parole impeccable. Dans la sagesse toltèque, on recommande d'avoir une parole impeccable, non seulement envers soi, mais envers les autres. Et c'est qui facilite la communication avec les autres. Et même la communication avec nous-mêmes dans notre fort intérieur, donc c'est très important. Mais avoir une parole impeccable. Donc tu as parlé des inventeurs. Est-ce que cet élément de sagesse, parmi d'autres, aussi, comment dirais-je, a une correspondance exacte dans ces inventaires, ou on peut dire que avoir une parole impeccable nous permet de faire les inventaires? Il faut savoir que le but des inventaires, c'est de se connaître soi-même, de pouvoir répondre à la question « Qui suis-je » ? Qui sommes-nous? Si c'est pour parler d'une famille, pour parler d'une nation. On va parler jusqu'à la planète. Et donc, quand vous faites l'inventaire, vous savez qui vous êtes. Maintenant, on vous dit, le conseil des sages toltèques disent, il faut scinder en deux. Tout ce qui est fondé sur la peur, sur la crainte, sur la méchanceté, il faut s'en débarrasser. Et il faut embrasser tout ce qui est fondé sur l'amour. Parce que l'amour de son prochain, c'est vraiment le socle de la spiritualité. Et les Toltecs ont dit, il y a 4 comportements, donc 4 accords, puisque on vous dit que pour présenter un être humain, il faut s'intéresser aux différents accords qu'il a signés. En fait, toutes les informations qu'il a croisées depuis sa naissance jusqu'à l'instant T, à chaque information qu'il a donné son accord, ça modifie sa vie. Et donc les Toltecs disent que si on fait de l'inventaire, ensuite,
il faut adopter 4 accords à la place de tous ces accords. Et ça va vous mettre en phase avec votre moi intérieur, votre conscience spirituelle. Et donc, le premier de ces accords, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est avoir la parole impeccable. Il faut savoir que impeccable vient du latin pecca qui signifie péché, et le préfixe in qui signifie sans. Et donc, il faut avoir la parole impeccable, donc la parole sans péché. Et le péché n'est autre que les paroles que vous pouvez dire et qui vont se retourner contre vous. Par exemple, quand vous insultez quelqu'un, ou vous vous moquez de quelqu'un, ou vous faites de la médisance sur quelqu'un, et que la personne, elle découvre, elle va avoir exactement la même réaction que vous. Or, le but de tenir des paroles désobligeantes, c'est de faire mal à l'autre. Et donc, le premier accord Toltec dit qu'il faut avoir la parole impeccable. Et donc, éviter d'avoir une parole qui peut avoir des conséquences sur vous-même. Parce que les Toltecs disent que la plupart du temps, comme je l'ai dit au début, depuis l'enfant jusqu'à un certain âge, nous sommes jugés et nous sommes punis. Exactement comme l'au-delà a été présenté par les livres. Nous sommes déjà dans un monde de jugement. Quand nous sommes petits, les adultes nous jugent, ils nous récompensent ou ils nous sanctionnent. Et quand on atteint l'âge de l'adolescent jusqu'à l'âge adulte, nous prenons la place de ces adultes. Nous nous jugeons, donc nous devenons à la fois notre propre juge et notre propre victime. Et donc, nous sommes déjà dans ce monde-là où nous sommes pour la plupart du temps en enfer, puisque quand nous nous jugeons nous-mêmes, par exemple, vous vous habillez pour aller à une soirée et arrivé à la soirée, vous découvrez que vous n'êtes pas le mieux habillé, vous vous en voulez, vous vous jugez, vous vous punissez, et du coup, intérieurement, dans votre moi intérieur, vous souffrez. Et bien, c'est exactement le même principe que le jugement dernier où on vous dit que vous n'avez pas la moyenne et vous allez en enfer. Et donc, là, le monde lui-même fonctionne déjà comme le jugement dernier où la plupart des gens sont en enfer parce que la plupart des gens se jugent eux-mêmes. Et il y a 4 accords pour éviter d'avoir ce comportement. Et donc, le premier, c'est avoir la parole impeccable. Dire la vérité, rien que la vérité, mais le dire avec des mots justes pour ne pas blesser les autres, afin qu'ils ne vous blessent pas en retour, parce que quand vous êtes blessé, vous êtes moralement mal, mentalement mal, vous avez mal dans votre moi intérieur, et donc vous avez commis un péché qui vous envoie quelque part en enfer. Cette parole impeccable ne se limite pas seulement aux communications interpersonnelles, mais quand même c'est une forme aussi d'être exigeant envers soi-même, sans autant être en connexion avec les autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans quelles conditions, par quels moyens, nous pouvons appliquer cet accord-là sur nous en tant qu'individus singuliers? Ça commence à... En fait, quand on a la parole impeccable, ce n'est que pour nous. C'est vraiment que pour nous. C'est-à-dire que vous évitez que vos paroles génèrent des flèches envers vous. Et donc, quand vous dites par exemple que vous allez faire du sport demain et que vous ne le faites pas, en fait, ça ne rentre pas vraiment dans le cadre d'avoir la parole impeccable, mais c'est plutôt une autre dimension, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment bien pensé, parce qu'on va le voir aussi, le pouvoir de la pensée. En fait, vous êtes exactement et indéfiniment ce que vous pensez. Si vous pensez vouloir faire du sport, vous allez faire du sport. Si vous pensez être courageux, vous allez être courageux. Si vous pensez être peureux, vous allez être peureux. Et donc, à mon avis, ça ne rentre pas dans le strict cadre d'avoir la parole impeccable. C'est plutôt le pouvoir de la pensée. C'est que vous avez peut-être dit à quelqu'un que vous allez faire du sport, mais vous avez certainement pensé des choses qui interfèrent, qui font que vous n'avez pas eu cette volonté d'y aller, puisque on va le voir plus tard, la parole a une puissance créatrice. Quand vous dites « je suis sportif », vous l'êtes déjà. Quand vous dites « je suis mauvais », vous êtes déjà mauvais. En fait, quand vous dites « je suis », c'est comme vous ordonnez. Et ce qui vient derrière, vous dites « je suis » et vous dites « un grand sportif ». Le fait d'avoir rajouté un grand sportif, c'est exactement l'exécution parfaite de ce que vous avez dit, avant le fait de dire je suis sportif. En fait, avant de dire sportif, quand vous dites je suis, c'est déjà une force créatrice et tout ce que vous allez rajouter derrière se réalise. Et après,
il faut que les émotions accompagnent ce que vous dites. Il faut y croire. C'est vraiment important. Donc, on peut dire que c'est la base même de la spiritualité, qui est la lutte contre la négativité. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire un enfant qui n'est pas bien à l'école, hein, au lieu de dire qu'il ne travaille pas bien à l'école, donc trouver une tournure pour qu'il puisse bien travailler à l'école. En fait, c'est une façon de voir la parole impeccable. Mais est-ce que on peut dire que c'est le cœur même de la spiritualité, pour finir sur cet accord-là? Avoir la bonne pensée. Avoir la parole impeccable. La base de la spiritualité, c'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir qui nous sommes face à cet univers-là finalement et prendre la décision de changer. Les choses qui font qu'on peut changer, la priorité, c'est la pensée. C'est-à-dire que si vous avez une pensée qui va dans tous les sens, ça ne peut pas marcher. La pensée, en fait, c'est un mécanisme du mental que nous ne contrôlons pas à presque 95%. Nous ne décidons pas de penser. La pensée, elle s'impose à nous. C'est dès lors que nous avons la capacité de nous observer en train de penser que nous pouvons avoir une influence sur nos pensées. On peut décider, par exemple, de refouler une pensée si on peut s'observer. Ça veut dire qu'il y a trois entités. Il y a vous, il y a la pensée et il y a votre moi supérieur qui observe vous en train de penser et décide que cette pensée, elle n'est pas bonne, donc elle la refoule. Mais la pensée, c'est vraiment la base. Si vous ne pensez pas, vous ne créez pas. Tout ce qui existe sans exclusif, a commencé par la pensée. Le monde a été pensé avant d'être créé. Les voitures, les maisons, tout a été pensé avant d'être créé. Et donc, la base de la spiritualité, c'est vraiment la pensée. Si vous ne tentez pas de la contrôler, il n'y a pas grand-chose qui soit possible. Bon, on va s'arrêter là, sur cet accord. Le prochain accord, tu peux annoncer au public. Le prochain accord, c'est n'en faites pas une affaire personnelle, quoi qu'il arrive. Merci, voilà. Elisa. Merci.